Hello everybody, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité du temps ensoleillé pour sortir, pour respirer, c'est important. En tout cas, moi aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voyager à travers l'univers artistique d'un artiste incroyable. Un artiste mais majeur. La semaine dernière, nous occupions les rues de Baltimore en la compagnie de David Allen. Aujourd'hui, je vous propose de basculer carrément vers la côte ouest des États-Unis, vers la Californie, avec un artiste majeur de la culture pop, à savoir Candy Wiley. Pour bien comprendre qui est cet homme, c'est tout simplement l'équivalent de Kanye West, mais dans le domaine de la peinture. Alors, il faut savoir que Candy Wiley, c'est un peintre américain qui est né à Los Angeles, dans un quartier défavorisé. Et sa mère, pour l'éloigner des gangs, l'a poussé à développer ses talents artistiques et à fréquenter les musées. Du coup, il a fait ses études à la San Francisco Institute of Art et à l'université de Yale. Et durant ses visites au musée, il s'est rendu compte qu'il y a une absence des personnages noirs dans l'histoire de l'art. Aussi, le cœur de sa démarche artistique va être de mettre en scène des personnages noirs au centre du game, dans des postures du pouvoir inspirées de la Renaissance. Le but étant de changer la représentation des noirs dans l'histoire de l'art. Et justement pour rendre ses œuvres très modernes, il va injecter la culture de la rue, des codes hip-hop, par le biais des jeunes hommes provenant des quartiers populaires, dans la peinture dite classique. C'est dans ce sens qu'il se rapproche de Kanye West, c'est-à-dire qu'il a complètement réinterprété les chefs-d'œuvre classiques en les mettant au goût du jour, en tout cas à travers sa vision artistique. Alors comment s'y prend-il, me direz-vous? Alors il faut savoir que Candy Wiley est un fervent partisan des castings sauvages pour trouver ses modèles. Ainsi, depuis 2006, pour son projet The World Stage, il a écumé les rues de Harlem pour trouver ses modèles, puis ensuite il a sillonné le monde entier, notamment à travers le Sénégal, le Brésil, Maroc, Paris. Et il fait poser ses modèles dans leurs vêtements de tous les jours, devant des tissus chargés de motifs et extrêmement colorés. C'est toujours le même principe. Il les photographie. Ensuite, la magie opère, il les peint, et là, il les héroïse, il les érotise, en faisant en sorte qu'ils prennent la même posture de puissance et de majesté qui était propre aux nobles de l'époque. Alors il peint essentiellement des anonymes, toujours avec cette façon de les rendre très très beaux, de façon très maniérée, très épurée. Ça c'est vraiment son style. Et face au succès grandissant, il va être amené à peindre de très grands artistes. Par exemple là on a Michael Jackson, qui n'a jamais été aussi céleste qu'à travers cette œuvre. Et puis aussi les grandes figures du hip-hop, LL Cool J par exemple. On a aussi Biggie qui est dans la posture du parrain, qui lui va à merveille. Big Daddy Kane, toujours dans cette posture de domination, de confiance en soi. Et puis Ice-T qu'on ne présente plus, qui est dans la posture de l'empereur Napoléon. Il a même illustré une campagne de pub pour Puma à travers le portrait de Monsieur Samuel Eto'o, le footballeur camerounais qu'on ne présente plus. Mais ce qui a fait connaître aux yeux du grand public Candy Wiley, c'est le portrait officiel de Barack Obama. C'est le premier Afro-Américain à l'avoir fait. Donc retenez bien son nom, Candy Wiley. Et je vous pose cette question suivante avant qu'on se quitte. Est-ce que vous pensez que le hip-hop a sa place dans l'histoire de l'art? Tout simplement. J'attends vos réponses et puis on se retrouve même heure, même chaîne, dimanche prochain. Ciao, ciao, bye bye.